Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Nouvelle tournée africaine du président français François Hollande. Elle débute ce mercredi par le Bénin. Prochaine étape, l'Angola et le Cameroun. Le Cameroun et la France souhaitent renforcer leur coopération bilatérale. La visite du président François Hollande ce 3 juillet à Yaoundé s'inscrit dans ce cadre. Et puis, dissolution du conseil d'administration de la compagnie pétrolière nationale au Nigeria. Un premier pas dans la restructuration d'un secteur pétrolier marqué par des affaires de corruption. Mais tout d'abord, entrée en vigueur de la fermeture des mosquées illégales en Tunisie. Depuis ce mardi, celles qui ne sont pas conformes à la loi de 1989 ne sont plus considérées comme des lieux de culte et devront être fermées. Notons que cette décision du gouvernement tunisien intervient après l'attaque de Sousse qui a fait 38 victimes le 27 juin dernier en Tunisie. Début ce mercredi de la tournée africaine du président français François Hollande. Première étape, le Bénin. Dans un contexte de coopération stable, les échanges entre Paris et Cotonou vont essentiellement se porter sur la coopération économique et sécuritaire. Le point tout de suite avec Idelette Bissou. La tournée africaine du président français François Hollande commence le 1er juillet 2015. Le Bénin est le premier pays qui va accueillir le chef de l'État français. Les échanges vont essentiellement porter sur l'État et les avancées de la coopération bilatérale entre la France et le Bénin. Entre la France et le Bénin depuis quand même 1990, après la conférence nationale, le Bénin entretient avec la France une coopération, je dirais, apaisée, moins brouillée, et très intense en ce qui concerne la coopération économique, la coopération budgétaire, mais aussi ces dernières années la coopération militaire et sécuritaire. Sur le plan économique, ces dernières années ont été marquées par un tournant décisif avec l'arrivée des investisseurs français dans différents secteurs d'activité. Le groupe Bolloré est l'opérateur portuaire de premier plan au Bénin. À travers des filiales à Cotonou et Parakou, le groupe dispose de 121 000 m² d'entrepôts et d'espaces de stockage. Il est aussi impliqué dans les grands projets industriels et d'infrastructures du pays, à l'instar de la ligne de chemin de fer Bénin-Niger. 2013-2014, les affaires dites tentatives d'empoisonnement du chef de l'État. Il y a eu également l'affaire tentative de coup d'État qui a, je dirais, un peu embrouillé les relations entre les deux États. En tout cas, les deux pays ont traversé une petite situation de crise qui a conduit le président béninois, en tout cas l'État béninois, à ne pas expulser, mais à déclarer l'ambassadeur Monchot, ambassadeur de France vers le Bénin, qui l'a déclaré personnellement non grata. Et ces différentes affaires tentatives d'empoisonnement et affaires de coup d'État ont failli vraiment emporter la relation entre nos deux pays, d'autant qu'il y a eu une suite judiciaire en France. Les relations diplomatiques entre la France et le Bénin ont aussi été marquées par la coopération décentralisée, notamment à travers les partenariats entre les collectivités locales béninoises, les associations et les ONG françaises. Depuis les années 80, elles renforcent les relations bilatérales d'État à État et favorisent l'émergence des pouvoirs publics. La visite du président François Hollande au Bénin sera également une occasion d'échanger sur la menace sécuritaire dans la région avec la nébuleuse islamiste Boko Haram. Et après le Bénin, le président français se rendra à Luanda en Angola, puis à Yaoundé au Cameroun. Et entre le Cameroun et la France, il sera essentiellement question de politique et de sécurité, à l'heure où le pays joue un rôle majeur dans la lutte contre Boko Haram et Paratinjaï. La France est un partenaire économique de longue date du Cameroun, une coopération qui touche plusieurs secteurs de l'économie et pas seulement. Toutefois, ces dernières années, la présence de plus en plus forte de la Chine sur le continent a changé la nature des relations entre le Cameroun et ses partenaires traditionnels. La France est un partenaire ancien pour tout ce qui concerne l'exploitation pétrolière sur le Cameroun, pour tout ce qui est l'assistance au niveau des transports. Pour les activités minières, la France a toujours été présente là-dessus. Donc, il s'avère que l'agriculture, les secteurs qui démarrent, le Cameroun a signé les APE qui concernent essentiellement le secteur agricole en Afrique et en particulier pour le Cameroun. Le Cameroun ayant signé ces APE-là, sur lesquels je suis un peu dubitatif dans la mesure où j'espère tout simplement qu'on n'ouvrirait pas nos marchés pour que ça devienne, des exutoires agricoles des pays occidentaux.
Donc à ce niveau-là, je pense que la France est relativement présente au Cameroun pratiquement dans tous les secteurs d'activité. Donc il s'agit, de relancer cette coopération-là parce que ça n'échappe à personne que la France est en train de perdre un peu pied sur toute l'Afrique par rapport à la concurrence chinoise qui est très très présente. L'armée du Cameroun est reconnue pour son professionnalisme dans la sous-région. Elle mène avec la coalition contre Boko Haram un combat sans précédent. Le Cameroun est lié par plusieurs coopérations de défense avec la France dans la lutte contre le terrorisme et pas seulement. C'est une coopération qui est technique, c'est-à-dire au niveau des équipements militaires. C'est une coopération qui couvre la sphère de la formation, mais aussi l'échange du personnel militaire. Donc, c'est une coopération qui est sanctionnée par des accords de défense. Donc, comme vous savez, une partie est publique et une autre partie secrète. Mais on peut dire que c'est deux pays alliés du point de vue de la défense. Cette alliance, on l'a vu dans la guerre de Bakassi. Pour renforcer ces liens de coopération entre la France et le Cameroun, le président français François Hollande sera en visite officielle au Cameroun ce vendredi 3 juillet. Il sera reçu par son homologue camerounais, le chef de l'État, Paul Biya. Avant son étape au Cameroun ce vendredi 3 juillet, il est attendu au Bénin et en Angola les 1er et 2 juillet 2015. Dans l'actualité également, prorogation jusqu'au 12 juillet prochain du délai de révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire. Une décision qui fait suite au faible engouement des électeurs. En effet, à la date du 28 juin, seules 398 229 personnes ont été enrôlées sur les 3 millions de potentiels nouveaux électeurs attendus. L'acquisition de la carte nationale d'identité et du certificat de nationalité a été relevée comme principal obstacle à la participation de nombreux électeurs à cette opération. Le président Muhammadu Buhari maintient son engagement de lutter contre la corruption au Nigeria. Le 26 juin dernier, le conseil d'administration de la compagnie pétrolière publique a été dissous. Objectif, procéder à une autopsie des activités de cette structure longtemps décriée pour sa mauvaise gestion. Explication avec Deo Gracias Podo. C'était l'une de ses promesses de campagne en mars 2015. Muhammadu Buhari, élu à la tête de la première puissance économique du continent, veut assainir l'économie de son pays. Vendredi 26 juin 2015, le président nigérian décide de la dissolution du conseil d'administration de la NNPC, la compagnie pétrolière nationale, vivement critiquée pour son manque de transparence. De l'avis de certains analystes, il s'agit d'une action qui aura avant tout des répercussions positives sur l'économie du pays et par extension sur toute la filière hydrocarbures, même au-delà des frontières nigériennes. C'est d'abord au niveau de l'économie du pétrole et de la gestion du pétrole que ça devrait avoir un impact puisque non seulement on limoge le conseil d'administration, mais il y a des poursuites, il y a des enquêtes qui vont continuer pour établir les responsabilités, comprendre comment cette compagnie-là a été pendant longtemps gangrénée par la corruption. C'est un signal très fort pour dire que personne ne va être épargné justement par cette campagne de entre guillemets main propre dans l'économie nigériane. Régulatrice de l'industrie pétrolière et productrice d'environ 445 000 barils de carburant par jour grâce à ses 4 raffineries, la NNPC était déjà citée en 2014 dans un dossier de corruption à hauteur de plusieurs milliards de dollars. Muhammadu Buhari veut donc entre autres une reddition des comptes et une transparence dans cette industrie qui aujourd'hui génère les 2/3 des revenus du pays. Un secteur certes à assainir, mais selon certains économistes, bien d'autres comme la douane restent encore à auditer. C'est certain que lorsqu'on s'attaque à des bastions établis, des bastions qui sont assez solides, on se fait beaucoup d'ennemis. Mais tout dépend de la volonté politique d'assainissement. Mais évidemment, une seule action ne suffit pas. Il faut que il y ait une poursuite justement de cette opération dans d'autres secteurs de l'économie du Nigeria, en tout cas de tout ce qui relève de l'État fédéral. Avec 2 millions de barils de brut par jour, le Nigeria reste aujourd'hui le premier producteur africain et le 12e producteur de pétrole au monde. Une capacité de production qui pourrait passer à 4 millions de barils par jour et générer 100 milliards de dollars de recettes supplémentaires. Ceci passe évidemment par la lutte contre la corruption. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.